Alors, un petit focus sur la notation des collections modulaires. Je vais commencer par faire un poste de travail avec la collection Round. Donc, j'ouvre les propriétés du type de mon poste de travail, je duplique, voilà. C'est toujours pareil, les collections modulaires, je sélectionne ma configuration ici dans la liste. Donc, par exemple, 3 postes horizontaux. Et ensuite, je vais encoder des mots-clés pour remplir mes postes. Donc, on va mettre en inter simple, blanc, voilà, avoyant, pourquoi pas. On va mettre un variateur, voilà, et on va mettre un volet roulant. Ok, donc j'ai mon bloc annotatif qui est là. Ce bloc annotatif, je peux le déplacer en X, droite-gauche, en encodant ici une valeur dans décalage symbole X. Donc si je mets une valeur négative, ça décale vers la droite. Si je mets une valeur positive, ça décale vers la gauche. Voilà. Je peux également éloigner la notation du mur, le bloc annotatif du mur. Donc ici, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est très pratique dans le cas où j'ai par exemple des postes de travail qui sont superposés dans ma 3D. Je peux également configurer, personnaliser mon bloc annotatif en ne mettant que les symboles ou les symboles et une information pour l'altimétrie, ou les symboles, une information pour l'altimétrie et le type de pose. Voilà, sachant que là c'est E pour encastré puisqu'il s'agit d'un poste encastré. Mais si je change ici et que je mets SAI, voilà, j'ai un petit S et j'ai bien mon bloc SAI. Voilà, je peux aussi décider de masquer toutes les annotations, comme ça, et étiqueter mon poste de travail si jamais j'ai des grandes échelles comme 2 centièmes, etc. Même si on fait très très rarement, voire jamais, des plans de terminaux de centièmes, on peut passer par là si on veut avoir moins d'encombrement sur son plan. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Je montre une dernière chose. Ce bloc annotatif, donc il représente le poste de travail. Il résiste très très bien à l'échelle. Voilà, vous voyez, tous les éléments restent à la bonne place. Voilà, donc vous n'avez pas de problème de superposition, etc. On a vu ça pour la collection ronde, c'est valable pour la collection carré, qui est là. Voilà, la collection square. C'est valable pour la collection hard, avec des petites ailettes. Et c'est valable pour les autres collections avec un peu moins de configuration, puisque finalement, pas pour les collections, la Ground Collection, la collection des boîtes de sol et les collections de bornes escamotables, on a moins besoin de gérer le décalage de la notation, etc. Ce sont des collections qui se prêtent beaucoup moins à cet exercice. Voilà pour le focus sur la notation.